Salut les docs, c'est l'ami du doc. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce que la contribution foncière des entreprises, aussi appelée la CFE. Qu'est-ce que la CFE? La CFE, c'est une composante de ce qu'on appelle la contribution économique territoriale. En gros, c'est quoi? C'est encore une taxe de l'État sur les entreprises. La contribution économique et territoriale, elle est composée de deux impôts. Un qu'on appelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, aussi appelée CVAE. Elle concerne uniquement les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 152 500 euros. Et une autre composante, du coup, qui est la cotisation foncière des entreprises, qu'on appelle la CFE. La CVAE, on ne va pas s'en occuper aujourd'hui. Nous, on va se concentrer sur la CFE. La cotisation foncière des entreprises, c'est donc un impôt local qui est dû par toute entreprise et personne exerçant une activité professionnelle non salariée. Donc l'exercice libéral rentre dans cette définition. Et cet impôt, il doit être payé chaque fin d'année, le petit cadeau de l'État, sauf exception qu'on verra plus tard. Quels sont les prérequis pour déclarer sa CFE? Il faut impérativement avoir créé son espace professionnel sur ImpôGouv. Je t'invite à aller voir la vidéo sur la chaîne qui t'explique comment créer ton compte. Il faut également être inscrit auprès de l'URSSAF. Là encore une fois, je t'invite à aller voir la vidéo qui se trouve sur la chaîne pour savoir comment créer ton espace sur l'URSSAF. Et il faut savoir que l'inscription auprès de l'URSSAF, elle va déclencher automatiquement l'envoi du formulaire de la CFE par courrier postal. Donc tu vas recevoir ensuite chez toi le formulaire CERFA numéro 1447-C-SD. En gros, c'est quoi? Il ressemble à ça. Et on va voir ensemble du coup ce formulaire, comment le renseigner. Donc pour renseigner le formulaire, tu as deux possibilités. Soit remplir le courrier qui t'aura été adressé par courrier postal, c'est recommandé parce qu'en fait il est pré-rempli avec tes informations, soit récupérer le formulaire à l'adresse suivante. On va aller récupérer ensemble le formulaire. Donc ici on arrive sur la page pour récupérer le formulaire. Donc le formulaire c'est celui-ci et n'hésitez pas à utiliser la petite notice qui peut vous aider, qui apporte certaines précisions concernant certaines cases. Le formulaire, ça va être celui-là. Il sera pré-rempli avec les informations de votre centre auquel vous êtes rattaché, notamment téléphone, messagerie et le département. On va avoir plusieurs champs. Le premier champ, c'est l'identification de l'entreprise, le champ A1. On nous dit ici à droite, compléter ou rectifier dans la partie droite les mentions absentes ou erronées. Donc ça concerne du coup celui que vous recevez par courrier postal. Vos informations, elles seront remplies champ de gauche. Si jamais il y a des erreurs, vous pouvez le corriger en renseignant du coup la colonne de droite. Donc ici, vous venez renseigner dénomination, nom, prénom, l'activité exercée, médecin généraliste, l'adresse dans la commune. Ici, vous renseignez votre adresse personnelle si vous ne possédez pas votre propre cabinet ou l'adresse de votre cabinet si vous possédez un cabinet. Ensuite, on vous demande l'adresse où doit être envoyé l'avis d'imposition en cas d'édition format papier. Vous pouvez remettre encore une fois la même adresse que vous avez mis juste au-dessus ou une autre adresse. Le numéro de SIRET de l'établissement, de votre établissement. Donc, tout le fait d'être inscrit auprès de l'URSSAF, vous aurez pu avoir ensuite votre numéro SIRET. Le code de l'activité NACE, vous n'en avez pas besoin. Et notamment, vous verrez, ce n'est pas pré-rempli par l'administration fiscale, on ne vous le demande pas. Ensuite, on vous demande inscription au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur de métier et de l'artisanat. Ici, vous cochez non. Ici, vous venez renseigner les informations concernant le comptable de l'entreprise si vous avez un comptable, notamment si vous avez votre propre cabinet. Le champ A2, activité professionnelle exercée de mon domicile ou exercée en clientèle. Donc si vous ne disposez d'aucun autre local, cochez la case. Donc là, si vous n'avez pas de locaux, si vous n'avez pas votre propre cabinet, vous venez cocher cette case. Si vous êtes médecin remplaçant et que vous effectuez des remplacements dans différents cabinets par exemple. Ici, vous allez préciser la surface occupée pour l'activité exercée. Si vous n'avez pas de cabinet et que vous avez déclaré votre domicile, vous mettez ici 1 mètre carré, qui est la surface minimale qu'on peut renseigner. Pas besoin de mettre plus. Cette partie-là, ici, vous n'avez pas besoin de la renseigner. Et enfin, vous n'avez plus qu'à signer, dater signer ici. Ensuite, le champ A3. Ici, on vous demande si vous êtes sur une création d'établissement, un début d'activité, un transfert d'activité, etc. Donc là, vous allez cocher début d'activité, si vous débutez vos activités de médecin remplaçant. Création d'établissement, elle est à cocher uniquement si vous avez votre propre cabinet, si vous créez votre propre cabinet. Dans le cas contraire, si vous n'avez pas de cabinet à vous, pas besoin de la cocher.
A4, bon, bah, complétez si nécessaire. Ici, on vient renseigner notamment la date de création de l'entreprise. Vous retrouverez ces informations suite à votre inscription auprès de l'URSSAF. Le nombre de salariés au cours de l'année civile 2024. Là, si vous avez des salariés, ce n'est pas votre cas en général, puis vous êtes tout seul à faire vos remplacements, vous n'avez rien à renseigner. Ensuite, on vous demande le chiffre d'affaires estimé. Là, vous renseignez votre chiffre d'affaires. Ne vous inquiétez pas si le chiffre d'affaires, il n'est pas sur une année complète. Mettez ce que vous avez gagné sur 3 mois, 2 mois, enfin peu importe le nombre de mois, mais renseignez le montant que vous avez généré sur les mois travaillés. L'administration fiscale, elle s'occupera de ramener tout ça sur 12 mois si c'était inférieur à 12 mois. La case d'en dessous, normalement, elle ne vous concerne pas, mais encore une fois, selon votre cas, à vérifier si vous entrez dans ce cas de figure-là. Partie B2, renseignements pour l'établissement. Ici, on nous demande de cocher la case en lien justement avec l'établissement qu'on vient de déclarer juste avant. Le nombre de salariés, encore une fois, on ne renseigne pas. Ensuite, les parties 3, 4, 5, pareil, on ne s'en occupe pas. Ici, c'est important, donc comme je vous le disais, si vous avez exercé une activité à temps partiel ou pendant moins de 9 mois de l'année, donc vous n'avez pas travaillé une année complète, vous venez cocher ici cette case-là. Ensuite, les catégories 7, 8 et 9, ça ne nous concerne pas puisqu'on nous parle d'éoliennes, de raccordement, etc. Ici, pour la partie C, on nous dit qu'on est dispensé de remplir ce cadre si en amont, on a coché la case A2 de la page 1. Donc dans la grande majorité des cas, ce sera le cas. Pour rappel, si on remonte à la page 1, si on a coché ici cette case-là, on n'a pas besoin de remplir la petite partie C qui se trouve ici. Donc on continue. On arrive à la partie D sur les exonérations de CFE. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Il faut savoir que l'année de création, vous êtes exonéré de CFE. Après, vous pouvez continuer d'être exonéré de la CFE, mais il faut rentrer dans des cas spécifiques. Pour ça, je vous invite à vous rapprocher de l'administration fiscale parce que les exonérations de CFE, elles sont vraiment dépendantes du lieu où vous êtes, notamment si vous êtes en zone rurale ou ce qu'ils appellent aussi en zone de revitalisation. Donc pour ça, il faut aller voir dans ces petits articles qui sont là si vous rentrez dans ces catégories-là, en fonction d'où vous êtes. Mais le plus simple, demandez à l'administration fiscale si vous pouvez cocher une des cases. Au pire, si vous pensez entrer dans une des catégories, cochez. Et si ce n'est pas le cas, il ne se passera rien du tout. De toute façon, vous n'aurez pas d'exonération. Donc tout ce qui est D1, D2 et D3, ça dépend vraiment de votre situation. Voilà donc pour le document de la CFE. Un point important, le formulaire il sera à renvoyer complété au service des impôts avant le 1er janvier de l'année suivante, donc suivant la création de votre entreprise. L'adresse sur laquelle vous devez renvoyer, il figurera sur le CERFA reçu par courrier postal, puisque ça dépend d'où vous êtes, si vous êtes à Lyon, si vous êtes à Marseille, Paris, etc. Si on remonte au début du document, on avait une petite mention ici qui disait « Renvoyez l'exemplaire avant le 1er janvier au service des impôts des entreprises ci-dessus auquel vous pouvez vous adresser pour tout renseignement. » Donc ci-dessus, ici, ce sera pré-rempli quand vous aurez reçu, comme je vous le disais, par courrier postal votre avis CERFA. Quel sera le montant de la CFE? Donc là, vous allez voir, le montant de la CFE, il dépend de plusieurs paramètres et le calcul est assez complexe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le montant de la CFE, il peut varier entre 0 à... Alors là, après, grande surprise, ça peut aller à 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, bien plus. Donc, faites attention avec ça. L'administration fiscale, elle va disposer de deux moyens pour calculer le montant de votre CFE. Soit vous possédez votre propre cabinet, et dans ce cas-là, le montant de la CFE, il va être calculé par rapport à ce qu'ils appellent la valeur locative de ces biens-là, donc de votre cabinet, mais de l'année N-2. Par exemple, pour l'année 2024, ils vont prendre en compte la valeur locative des biens utilisés, mais de l'année 2022. Si vous ne disposez pas de votre propre cabinet ou que sa valeur est très faible, le montant de votre CFE il va être établi sur ce qu'on appelle une base d'imposition minimum, dont le montant sera fixé par la commune ou la collectivité locale et qui lui-même sera dépendant de votre chiffre d'affaires que vous avez réalisé sur l'année N-2 et qui dépendra du barème que je vous ai mis ici à droite. Donc, si votre chiffre d'affaires il se situe entre 0 et 10 000 euros, le montant de la base minimum il pourra être compris entre 243 et 579 euros. Là encore, le montant il va dépendre de la collectivité locale où vous êtes.
Pareil, si votre chiffre d'affaires il sera entre 10 000 et 32 600 euros, cette fois-ci ce sera entre 243 euros et 1158 euros. Une fois qu'ils auront pris ce montant de base minimum, ce montant sera multiplié par un taux d'imposition qui apparaîtra sur votre avis d'imposition de CFE. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut savoir que la première année, donc la création de votre entreprise, vous êtes totalement exonéré de la CFE. Ensuite, la seconde année, votre entreprise peut disposer d'une réduction de 50% de la CFE, sauf si le calcul se fait selon le montant de la base minimum. En effet, j'ai pu échanger avec l'administration fiscale qui m'a donné cette information en me disant que la réduction de 50% de la première année d'imposition, elle ne s'applique pas à la cotisation minimum prévue. Après, il mentionne un article de loi, puisque cette cotisation est déjà basée elle-même sur quelque chose de minimum et qui ne vous font pas deux fois le cadeau, entre guillemets. Maintenant, voyons où, quand et comment payer notre CFE. Où eh bien, votre avis de CFE n'est pas envoyé par courrier postal. Donc faites attention, surveillez bien vos mails parce que votre avis de CFE, il est transmis uniquement par mail et vous pouvez également le retrouver sur votre compte ImpôGouv Pro. Quand vous vous connectez sur ImpôGouv Pro, vous avez à droite ici un encadré où c'est marqué avis CFE. On reviendra dessus tout à l'heure. Quand et comment payer la CFE? La CFE, comme je vous l'ai dit au début, elle doit être payée au plus tard à mi-décembre. Dans le cas de l'année 2024, on était sur le 16 décembre inclus. Vous avez le choix entre plusieurs modes de paiement. Soit le paiement qu'on va appeler manuellement via le compte Impôt Pro Gouv, soit un prélèvement mensuel que vous avez mis en place aussi via votre compte Impôt Pro Gouv, soit via le prélèvement à l'échéance où vous serez prélevé automatiquement sur votre compte bancaire à échéance. On prend donc l'exemple sur le paiement en manuel. Comme je vous l'ai dit, vous allez recevoir un email vous informant que vous devez payer votre CFE. Les mails, ils ressemblent à ça. La première étape ensuite, ça va être de se rendre sur son espace pro ImpôGouv. Là, vous avez l'habitude, vous cliquez sur votre espace professionnel, ça vous ramène à l'espace de connexion, vous renseignez vos identifiants, vous vous connectez, et là, on atterrit sur notre espace professionnel. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a à droite un encadré où c'est marqué avis CFE. Vous cliquez dessus, et ça va vous amener vers cette page-là. Ici, deux options. Soit en haut à droite, vous voyez, c'est marqué accès aux avis CFE, vous cliquez dessus. Soit vous pouvez passer par le menu déroulant, vous allez avoir accès par impôt, cotisation foncière des entreprises et avis d'imposition. Vous ne prenez pas la tête, le plus simple, c'est de cliquer en haut à droite, accès aux avis de CFE. Vous allez arriver sur cette page-là. Ici, vous allez venir télécharger votre avis de CFE. L'avis de CFE, il se présente de cette façon, très semblable à celui des impôts. Pensez à télécharger et à sauvegarder cet avis d'imposition. Et maintenant, pour payer l'avis d'imposition, on revient sur la page précédente qu'on avait. Et à droite, vous avez un encadré qui dit payer. Donc on va venir cliquer sur payer. Ça vous ouvre ensuite la page de paiement. Sur cette page de paiement, pensez à bien vérifier les informations qui sont mentionnées. Dans la partie avis d'imposition, vous avez la possibilité de modifier le montant du paiement. J'ai jamais essayé, si jamais tu l'as fait, n'hésite pas à mettre en commentaire, mais je te conseille vraiment de payer tout en une fois. Pensez ensuite à vérifier sur quel compte bancaire vous souhaitez être prélevé si jamais vous en avez renseigné plusieurs, et à cocher la petite case qui autorise le mandat de prélèvement. Renseignez ensuite ici votre adresse électronique et vous recevrez la confirmation de paiement sur cette adresse-là. Une fois que vous avez validé le paiement, pensez à bien télécharger le PDF de confirmation. Ici, vous avez la possibilité aussi également, sur la page de fin, d'activer le prélèvement à échéance. Il faut savoir qu'il est également possible de payer sans se connecter à son espace pro, mais au préalable, il faut avoir récupéré son avis d'imposition sur son espace pro. Mais pour information, je vous le dis quand même, sur la page de connexion à votre espace professionnel pro, vous avez ici « Payer mes impôts locaux ». Donc, vous pouvez cliquer dessus et là, vous accédez ici à une nouvelle page. Vous renseignez votre numéro fiscal et vous allez atterrir sur cette page-là. Ici, vous pouvez cliquer sur « Payer un avis » ou « Payer un avis en ligne ». Peu importe, les deux, ça revient au même. Ensuite, vous allez réatterrir sur la page de paiement qui ressemble à la page qu'on avait quand on paye directement depuis le site Impôt Gouv Pro. Vous venez renseigner ici la référence de l'avis qui se trouve sur votre avis d'imposition. Vous vérifiez les informations comme pour tout à l'heure. Vous renseignez vos coordonnées bancaires, votre adresse électronique. Et vous validez tout ça. Et comme pour tout à l'heure, pensez à télécharger le PDF
et vous pouvez aussi adhérer au prélèvement à l'échéance à ce moment-là. Un dernier point, sur l'avis d'imposition CFE, prenez le temps de lire l'avis d'imposition. Il y a pas mal de choses qui sont expliquées au dos des pages sur le fonctionnement de la CFE. Et un point important, c'est le tableau que vous allez trouver sur la dernière page qui va détailler finalement le calcul de votre CFE. Donc vous aurez ici le chiffre d'affaires, dans quelle tranche il a été retenu, dans quelle tranche vous êtes. Donc là, on est sur un chiffre d'affaires inférieur à 100 000 euros. Vous aurez ici dans la base nette le montant qui aura été retenu par l'administration fiscale, le montant de votre imposition, vous aurez éventuellement des frais de gestion, et ici vous aurez du coup le montant de votre impôt qui correspond à celui qui est mentionné en première page. Si vous avez des questions concernant les montants qui sont renseignés dans ce tableau, encore une fois, n'hésitez pas à contacter l'administration fiscale pour leur demander à quoi correspond le montant ou comment ils ont trouvé ce montant-là. Pour ça, vous avez la rubrique Contact qui se trouve juste en haut de ce tableau sur votre avis d'imposition. Un dernier point très important aussi, faites attention à bien payer en temps et en heure la CFE, parce que sinon, comme pour les impôts, vous allez être majoré. Voilà les docs, c'était l'ami du doc. J'espère que vous y voyez un peu plus clair sur la CFE. N'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.